Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule du mois d'avril 2024 de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de notre chef mondial des placements, Martin Delage. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Donc, ce mois-ci, on peut dire qu'il y a un certain ralentissement dans le marché de l'emploi, en fait, et on va se concentrer là-dessus. On voit ici le petit tableau des indicateurs que, tout d'abord, le taux des banques centrales n'a pas encore bougé, mais ça ne saurait tarder un peu partout. C'est pas mal le sentiment de marché. Les taux d'inflation ont augmenté récemment au Canada et aux États-Unis, donc ça complique le travail des banques centrales, justement, dans cette volonté de baisser les taux. Et le taux de chômage, bien, on va en parler beaucoup cette semaine. Au Canada, il y a quand même des évolutions du taux de chômage qui inquiète un petit peu quand même. Martin, quand on regarde le détail du taux de chômage au Canada, on peut voir qu'il y a certaines régions qui commencent à ressentir Tout les à effets. fait. Au Québec, 5 ça reste relativement bas, mais ce qu'on constate aussi, c'est que en Ontario, on est maintenant à 6,7 donc en haut de la moyenne canadienne. Donc, ça commence à être un taux de chômage relativement élevé. Et il faut également mentionner que depuis un an, le taux de chômage chez les jeunes, c'est-à-dire l'âge entre 15 et 24 ans, dépasse maintenant les 12 Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas vu un taux de chômage aussi élevé chez les jeunes. Donc, on a une tendance là à la hausse, puis on le voit ici depuis la dernière année. Donc, on a le plus fort taux de chômage depuis 2021, une augmentation de 1 d'augmente depuis le mars 2023. Donc, on peut dire que les hausses de taux et le travail de la Banque du Canada, ben, on voit l'impact là, aujourd'hui sur le marché du travail. La Banque du Canada qui veut justement combattre l'inflation. Puis quand on regarde le détail, le premier tableau qu'on a vu mettait l'ensemble de l'inflation à 2,9 mais quand on regarde les sous-composantes, on voit que c'est vraiment le logement qui a pris de la part du lion dans les dernières lectures, donc à 6,5 d'inflation. Il y a certains segments qui décroissent en fait en prix, donc tout ce qui est dépenses courantes, l'ameublement et les vêtements et chaussures contribuent négativement à l'inflation. Et quand on regarde en fait l'inflation en excluant certains secteurs, on voit que si on exclut le logement, qui est une composante très importante, l'inflation se situe à 1,5 au Canada. Donc, le travail de la Banque du Canada commence à porter fruit sur le plan de la lutte à l'inflation. Martin, les marchés se comportent aussi quand même plutôt bien Ben, depuis le début de l'année. effectivement, depuis le début de l'année, on avait quand même vu plusieurs marchés dans le monde qui avaient fait des nouveaux sommets. Le marché américain, le marché français, allemand, japonais, mais le marché canadien vient de faire un nouveau sommet le 9 avril dernier. Donc, c'est quand même positif. Puis, à plus long terme, là, au cours des prochains mois, ben, l'assouplissement monétaire que la Banque du Canada va faire, plus le déficit qu'on a le gouvernement fédéral, un déficit de 40 milliards. Donc, il y a d'argent qui est mis dans l'économie. Donc, c'est positif. Aux États-Unis aussi, le marché s'est quand même assez bien comporté récemment et il y a un indice, en fait, que des gens regardent à l'occasion qui s'appelle l'indicateur Buffett, d'après selon le grand investisseur Warren Buffett. Et en fait, cette mesure-là, c'est simplement la capitalisation boursière totale divisée par l'économie totale aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, ça se situe à environ à 80 Donc, la bourse vaut à peu près 80 de l'économie. Durant la bulle technologique, c'était monté à près de 150 et en ce moment, ça s'approche des 200. Donc, selon Warren Buffett, ce n'est pas une raison pour tout vendre nos actions, mais c'est une raison pour être encore plus prudent dans le choix des secteurs et dans le choix des titres qu'on va détenir en portefeuille. Et on a eu une question aussi la semaine dernière, donc de quelqu'un qui se demandait pourquoi aux États-Unis, on dirait que les gens résistent mieux à la hausse des taux. Mais la raison est fort simple, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hypothèques à taux fixe aux États-Unis sur une durée de 30 ans. Et donc, tous ceux qui avaient contracté une hypothèque avant les hausses de taux ne sont pas touchés par la hausse de taux. Et donc, 80 des gens ont un taux hypothécaire plus bas que 5 et 60 plus bas que 4 Ce qui veut dire que la plupart des gens ont une hypothèque qui coûte moins cher que le taux de rendement à court terme actuel. Donc, ça explique beaucoup pourquoi les hausses de taux ont moins fait mal dans le secteur résidentiel aux États-Unis. Alors, selon tout ça, Martin, qu'est-ce que serait le positionnement actuel? Ben, le positionnement, donc l'économie, on vient de le mentionner, le marché du travail ralentit quand même assez rapidement. La croissance cette année reste quand même faible, on a vu au Canada. La Banque du Canada, une baisse de taux prévue, possiblement 25 points au mois de juin. Donc, on a vu au mois d'avril une banque centrale, la Banque suisse, la Banque centrale qui a coupé les taux. Donc, la Banque du Canada serait une autre banque centrale une des grandes banques centrales à couper les taux.
Action, on conserve une exposition, mais une prudence accrue, et évidemment, principalement sur le marché américain, qui est un peu plus dispendieux que notre marché. Et du côté des revenus fixes, bien, l'environnement va être favorable, va demeurer favorable au cours des prochains mois avec des baisses de taux anticipées. Donc, du côté de l'allocation, légère surpondération en action. Merci, Martin. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn où on publie fréquemment des graphiques et certaines nouvelles financières et on se reparle au mois de mai.